Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur immoweek.fr pour ce nouvel épisode du Cercle des Pierres d'Or qui a le grand plaisir de recevoir Marie-Laure Leclerc de Souza. Bonjour. Bonjour. Je rappelle Marie-Laure que vous êtes CEO France, Benelux et Southern Europe, donc Europe du Sud, chez JLL. Tout à fait. Merci de nous faire le plaisir de participer à cette émission que l'on enregistre au CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, au Grand Palais à Paris avec un soleil magnifique sur la verrière, on profite. C'est magnifique effectivement d'être dans un beau monument tel que celui-ci, c'est vraiment sublime. Quelle est, Marie-Laure, l'actualité la plus marquante pour JLL en France et bien sûr en Europe du Sud, dans tous les secteurs que vous suivez pour cette rentrée 2025 ? Alors pour cette rentrée 2025, JLL continue sa progression. Nous allons annoncer dans les prochaines semaines une diversification d'un certain nombre de nos métiers, de nos départements et de nos services. Donc on continue à évoluer, on continue à innover aussi puisque nous continuons de la même façon à investir dans tous nos outils technologiques, dans notre IA. Donc nous sommes en train de faire découvrir à nos collaborateurs un grand nombre de nouveaux outils maison, mais qui vont leur permettre de gagner du temps et d'apporter encore plus d'informations qualifiées à leurs clients. Et puis c'est surtout aussi le retour de la part de nos clients sur la question du développement durable. Et être au CIPCA aujourd'hui, c'est aussi important pour JLL puisque nous y avons animé 2 conférences et la thématique revient sur le devant de la scène et c'est très positif. Alors justement, ça tombe bien. Alors on retient quand même que l'innovation reste maîtresse dans les projets de JLL à venir. Comment la RSE est-elle intégrée, justement, vous en parlez, est-elle intégrée dans la stratégie de JLL et quels engagements prioritaires vous portez pour vos clients et pour vos équipes, bien évidemment ? Alors la RSE est au cœur de nos stratégies. Là où je suis un petit peu plus confiante justement sur l'application de ce que nous recommandons à nos clients, c'est que le développement durable revient dans l'ensemble des discussions, mais le RSE c'est au cœur de notre stratégie ESG, autant au niveau mondial qu'au niveau européen qu'au niveau national, mais c'est aussi l'application par un grand nombre de services que nous offrons à nos clients, allant du consulting à l'audit, à l'engineering, à l'exécution, à la transformation. Donc aujourd'hui, tous les collaborateurs de JLL ont été formés, ont passé leur Sustainability Pass. Donc nous avons au minimum passé 2 à 3 jours de formation par an par collaborateur pour les initier à l'ensemble du monde du développement durable. Et aujourd'hui, nous avons des équipes dédiées qui sont portées par Jean-Philippe Buty et par Juliette Médana et qui sont totalement dédiées à la politique RSE des entreprises et de JLL. Juliette Médana qui est venue nous en parler ici même. Tout à fait. À ce micro. Est-ce qu'il y a des différences justement en fonction des secteurs géographiques dans la perception de cette approche RSE, de cette approche développement durable ? Alors au niveau européen, les Français, même si nous ne considérons jamais qu'on doit faire cocorico, aujourd'hui sont beaucoup plus intéressés justement au développement durable que d'autres pays sur notre territoire continental. L'Allemagne est un petit peu en retard vis-à-vis de nous, étonnamment, sur justement le développement durable, mais l'Angleterre, elle, est assez en avance et aujourd'hui même, on se rend compte que finalement, la thématique du développement durable n'a jamais quitté les discussions entre les clients et JLL depuis ces derniers mois. En tant que CEO, Marie-Laure, pour la France, on le disait, le Benelux, l'Europe du Sud, comment est-ce que vous définiriez aujourd'hui la mission de JLL sur ces territoires avec la situation mondiale, politique et économique difficile que l'on connaît aujourd'hui ? Le contexte géopolitique, effectivement, nous amène à une incertitude totale. Mais j'aurais tendance à vous dire que ce que nous échangeons comme sujet avec nos collaborateurs, c'est la résilience, la pugnacité et l'agilité. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui, depuis 5 ans, n'a cessé d'évoluer en permanence au niveau géopolitique, au niveau international, au niveau national. Donc, nous sommes dans un changement permanent qui s'accélère. Donc, mieux vaut-il essayer d'être au-dessus de la vague que sous la vague et Oui. au contraire se dire que le changement c'est en permanence. C'est difficile, ce n'est pas évident, mais ce que nous essayons de faire justement et les thématiques que nous portons chez JLL, c'est l'agilité permanente, l'écoute de nos clients, l'écoute de nos collaborateurs et l'adaptation en permanence à ces évolutions constantes. C'est pas toujours simple, mais c'est important
de garder cette force, je dirais, en vous. Bien Alors sûr. simple, non, c'est pas Ouais, c'est simple pas du simple. tout. J'admets complètement, c'est pas facile et c'est dur aussi pour les collaborateurs de se remettre en permanence en question, d'avoir vraiment un sol mouvant. Donc au contraire, il faut avoir les deux pieds bien ancrés dans le sol pour arriver justement à tenir dans ce sol mouvant. Donc c'est ça juste la thématique aujourd'hui de JLL, c'est s'adapter sur tous nos marchés en fonction de leurs spécificités et des attentes de nos clients. Pour rester sur une note positive, est-ce que vous pouvez partager avec nous deux exemples de réussite, justement, qui traduisent vos ambitions en matière de durabilité et d'innovation immobilière? Alors, nos équipes ingénierie, consulting, AMO, que nous appelons aussi PDS et Tetris, sont en permanence aux côtés des clients sur justement l'audit de leur portefeuille, de leur patrimoine pour le verdir et le transformer. Et on aura de bonnes nouvelles à annoncer dans les prochaines semaines justement sur des transformations d'actifs et des nouveaux projets de rénovation et de restructuration verte. Donc c'est très positif. Mhm. L'évolution aussi de nos équipes avec un grand nombre d'outils permettant d'aller encore plus vite et être plus pertinent pour nos clients. Et on a eu un été très riche où nous avons très bien travaillé aussi sur la partie locative, donc vous en saurez plus dans les prochaines semaines. Mais effectivement, on a attiré des entreprises qui ont choisi le territoire français pour rester et se développer. On en est très fiers. Donc un joli teasing, vous nous promettez de belles annonces Ouais, à venir, quoi. exactement, exactement. On va encore attendre quelques heures et quelques jours, mais effectivement, ça m'a fait très plaisir et nous avons des équipes formidables qui ont été motivées et mobilisées tout l'été pour aller au bout de grands projets de sociétés internationales qui restent à Paris et qui se développent. Alors justement, vous qui dirigez une équipe de 1300 collaborateurs, En hein, je France, crois, oui, Ouais, tout en à France, fait. hein, c'est ça. Comment on fait pour mobiliser les talents autour de cette vision RSE, de l'innovation aujourd'hui, de tout cela, de tout ce dont on Alors c'est parle? pas facile parce Ouais. qu'il faut que les gens soient convaincus, il faut que les collaborateurs soient convaincus et puis nous avons effectivement le développement durable qui est au cœur de nos activités, donc on essaye systématiquement de former nos collaborateurs, de les entraîner, que cela fasse partie de l'ensemble de nos discussions. Nous avons beaucoup d'études et d'enquêtes régulières auprès de nos collaborateurs. Donc on a lancé par exemple hier une enquête monde sur tous nos collaborateurs que nous faisons 2 fois par an et sur leur satisfaction, leurs attentes au sein de l'entreprise. Donc c'est un baromètre et c'est la température aussi des attentes de nos collaborateurs. Donc régulièrement, on les interroge sur ce qui leur plaît, ce qui les déplaît, en remettant toujours le développement durable au cœur de la stratégie pour vérifier dans un sens ou dans l'autre qu'on a le bon curseur. Ça veut dire quoi? Que le développement durable aujourd'hui fait partie, c'était quelque chose qui était, on va dire, il y a quelques années encore, c'était à côté, on avait ça en plus. Est-ce que c'est maintenant, ça fait partie intégrante du processus? C'est-à-dire que, effectivement, le développement durable, c'est quelque chose d'inné maintenant, aujourd'hui, enfin, dans les transactions, dans tout ça, Exactement. dans tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, c'est inné. Au sein de JLL, c'est non négociable. D'accord. Maintenant, là où je vais apporter un petit peu du moins d'attention tout à l'heure, c'est que nous avions tous senti sur le marché, tous senti dans notre industrie qu'en 2024, le développement durable n'était absolument plus à l'ordre, enfin du moins dans l'ordre des discussions et des priorités parce que d'autres avaient pris le pli. Aujourd'hui, heureusement, et nous en sommes ravis, le développement durable revient sur le devant de la scène, mais on ne l'a jamais quitté. Puisque vous évoquez le marché, Marie-Laure, avec votre expertise sur les bureaux, sur l'immobilier d'entreprise, quelles tendances majeures vous observez aujourd'hui en Europe et comment vos clients s'y adaptent-ils? Alors, le télétravail qui a été très présent, décrié, enfin voilà, nous anime depuis 5 ans, aujourd'hui n'est plus tout à fait une question. On a constaté au niveau national et international que les entreprises se sont bien rendues compte que le bureau était un endroit majeur pour la création, pour l'innovation, pour le mentoring de leurs collaborateurs. Donc la tendance générale que je peux vous donner en Europe, c'est le retour au bureau de façon assez massive, de 3 à 4 jours par semaine dans toutes les industries, donc avec toute la transformation que ça amène aussi pour les directeurs immobiliers qui doivent de ce fait reprendre des surfaces, réadapter leurs surfaces. Un certain nombre justement de grands directeurs immobiliers m'en ont parlé depuis la rentrée en disant voilà, notre grande actualité c'est de terminer la remise en place d'un flex minimum à l'extérieur du bureau mais vraiment sur place. Donc ça c'est la vraie première tendance. La deuxième tendance bien entendu c'est le développement durable et la prise
prise en compte aussi des obligations pour l'ensemble des entreprises. Et la troisième, c'est quand même l'incertitude et la nécessité de réassurance permanente sur justement les actualités marché, sur le marché en tant que tel, et parfois en ce moment sur la France et notre capacité à un moment de se stabiliser et de donner une vision claire à moyen et long terme à nos entreprises. Ce retour au bureau, vous le sentez comment? C'est une volonté des entreprises, c'est une volonté des collaborateurs eux-mêmes? J'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, c'est plutôt une tendance des entreprises que des collaborateurs, parce que nous nous rendons bien compte que c'est très efficace de pouvoir travailler à la maison quand on habite loin, dans certaines fonctions, et quand on a une tâche établie, on peut travailler seul. Maintenant, une fois qu'on a tous travaillé seul, créer, inventer, aller plus loin, avoir de nouveaux services, ça ne se fait pas tout seul et ça se fait en équipe et avec des relations humaines. Et c'est là justement où la nécessité d'être au bureau prend tout son sens. Voilà, une volonté de revenir au bureau de la part des entreprises, mais avec la notion quand même dans la tête, l'idée qu'il faut améliorer les services. Exactement. Donc aujourd'hui, effectivement, lorsque vous commercialisez un immeuble de bureau de grande qualité dans des localisations qui fonctionnent, les services sont nombreux. Et aujourd'hui, effectivement, ce n'est plus une exception que d'avoir un très beau rooftop travaillé, que d'avoir des espaces de service en rez-de-chaussée, et tous les espaces de bureau qui aujourd'hui ont eux aussi connu leur évolution et leur révolution, qui deviennent tous des espaces efficaces. Si l'on s'intéresse pour terminer cet entretien, Marie-Laure, à vos ambitions, alors sans dévoiler évidemment tout ce que vous allez, on aimerait bien que vous le dévoiliez tout de suite, mais bon, vous le ferez plus tard, on a compris. Quelles sont vos ambitions à la fois pour les marchés France, Benelux et bien sûr Europe du Sud, allez, on va dire à horizon 2026? Alors, pour la France, effectivement, c'est continuer notre développement sur les services que nous savons rendre parfaitement à nos clients, mais les étendre aussi. Donc là, effectivement, c'est le teasing dont nous parlions. C'est de continuer à travailler autant en région parisienne que dans l'ensemble des régions. C'est très important pour nous aussi de continuer notre implantation dans l'ensemble des territoires et d'animer l'ensemble des territoires. Donc c'est crucial pour nous. Et le troisième élément, c'est surtout d'être dans le One JLL. C'est ce qui nous anime aujourd'hui, et d'être sûr, lorsque nous proposons un service à un client, qu'il puisse avoir l'intégralité du scope des services que nous pouvons lui proposer, puisque tout le monde ne le sait pas, mais nous avons des équipes incroyables de supply chain, d'engineering, de manufacturing, de développement durable, de data center. Nous avons beaucoup de niches d'expertise qui ne sont pas forcément connues par tous, et je reconnais tous les jours des connaissances et des expertises incroyables de mes collaborateurs, donc j'ai envie encore plus de le crier et sur l'ensemble du marché, mais c'est de continuer dans cet esprit. Et sur les autres pays européens, c'est de gérer les particularités nationales qui sont assez différentes finalement. On voit l'Italie aujourd'hui qui attire énormément d'entreprises et qui a le vent en poupe, comme l'Espagne. Le Portugal qui aujourd'hui est très animé par le résidentiel, mais un petit peu moins par le monde du bureau, parce que justement le territoire était un territoire où on pouvait aller travailler avec un super bassin d'emploi, mais aujourd'hui on ne peut plus loger les collaborateurs parce que les prix ont été trop hauts. Donc chaque marché a ses spécificités, c'est ce qui en fait leur richesse et cette incroyable aventure de travailler sur tous ces pays. Alors j'ai une petite dernière question, Marie-Laure, pas une question piège, mais je vous prends un petit peu à froid là-dessus. Quel projet ou quelle réussite récente illustre le mieux votre vision de l'immobilier durable et innovant? Alors cet été, comme je vous l'indiquais, j'ai eu la chance en plus d'aller défendre la France et les couleurs de la France auprès de notre direction générale et visible par tous les leaders de JLL. Et ce qui m'a fait très plaisir, c'est de montrer à quel point en France nous avons une volonté de collaboration. Ça, c'est notre vraie réussite. Je vous parlais tout à l'heure du One JLL. Oui. Ça fait très longtemps que c'est notre credo. Et aujourd'hui, certains considèrent qu'ils peuvent presque le copier parce que c'est positif. Mais bien sûr qu'on a tous envie de travailler en équipe. Mais ce n'est pas une posture, c'est réel. Et les plus jolies réussites, c'est d'avoir justement mis en avant ces projets auprès du leadership international où tous les départements de JLL étaient impliqués, en partant de l'audit, du business développement, du tenant rep, de l'ensemble des pays. Et quand un dossier est travaillé tous ensemble, quelle fierté, quelle réussite. J'en suis hyper fière. Et hyper fier, et vous avez raison de l'être quand on est copié, effectivement. Ça veut dire que c'est un vrai succès. Tout à fait. Merci beaucoup, Marie-Laure. C'est toujours un plaisir beaucoup. de vous avoir au micro de Imo Week. Vous savez que vous êtes la bienvenue quand vous voulez. Mille merci. Merci. C'est toujours un plaisir aussi. Partagez à très Merci. vite. Merci Mowick. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve sur imoweek.fr et sur toutes les plateformes de podcast avec le Cercle des Pierres d'Or.